Alors, bienvenue chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des 5 bénéfices fondamentaux nécessaires à tout bon investissement. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Dans quelle classe d'affaires est-ce que vous investissez? Alors, il y a 4 types de classes qui existent dans le monde. 4 types de classes d'affaires. Nous avons les entreprises, l'immobilier, les actifs titres et les marchandises. Dans quel type de classe d'affaires est-ce que vous investissez? Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler ensemble des 5 bénéfices fondamentaux nécessaires à tout bon investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on investit dans les classes d'affaires que j'ai énumérées ou j'ai données au début, qui sont les entreprises, l'immobilier, les actifs titres ou les marchandises, c'est qu'il faut, avant d'investir dans une quelconque classe d'affaires, rechercher les 5 bénéfices fondamentaux nécessaires à un bon investissement. Nous avons comme les 5 bénéfices fondamentaux nécessaires à un bon investissement: les revenus. Qu'est-ce que l'investissement dans lequel nous avons? Quels sont les revenus que l'investissement dans lequel nous allons mettre notre argent nous rapporte? Donc, nous avons les revenus. Ensuite, nous avons la croissance. Voilà, la croissance. Le troisième point, nous avons la capitalisation. La capitalisation. Le quatrième point, les avantages fiscaux. Voilà, les avantages fiscaux. Et le cinquième point, nous avons l'effet de levier. L'effet de levier. Voilà. Voilà un peu les 5 bénéfices fondamentaux qu'il vous faut rechercher lorsque vous investissez dans une quelconque classe d'affaires. C'est-à-dire les revenus, la croissance, la capitalisation, l'effet de levier ou les avantages fiscaux. Lorsque vous retrouvez ces 5 classes d'affaires ou ces 5 bénéfices dans une classe d'affaires, alors vous pouvez vous dire que vous avez fait un bon investissement. Mais à ma connaissance, je pourrais dire que seul l'investissement immobilier peut procurer tous ces avantages, tous ces bénéfices fondamentaux de façon autonome. Parce que les institutions financières ou les organismes de prêt hypothécaires sont favorables à prêter de l'argent à des personnes qui aimeraient bien investir en immobilier. Parce qu'il est plus facile d'emprunter 100% de la somme d'argent que nous avons besoin pour acheter une maison, par exemple, dans laquelle nous avons habité. Nous pouvons utiliser 100% de la somme pour pouvoir investir dans un bien immobilier, ou même 110%, parce que l'immobilier, c'est quelque chose de solide, quelque chose de tangible. Donc, ça apporte de la confiance aux institutions financières en question. Voilà pourquoi c'est plus facile d'investir en immobilier que dans d'autres domaines. En empruntant de l'argent, en utilisant l'effet de levier, qui est en résumé l'argent des autres. Parce que les riches investisseurs immobiliers, ce qu'il faut savoir, n'utilisent pas leur propre argent. Ils utilisent votre argent, c'est-à-dire l'argent que vous mettez en épargne pour pouvoir investir en immobilier. Voilà un peu ce qui fait la magie de l'investissement immobilier. Mais, je dis mais parce que ce n'est pas parce que l'immobilier constitue ou parce que j'adore l'immobilier que je dirais que les autres classes d'affaires ne sont pas de bons investissements pour vous. Parce que on peut dire par là qu'il y a des personnes qui ont réussi ou qui ont fait fortune dans ces différentes classes en question. Donc, peu importe la classe d'affaires qui vous intéresse, il vous faut avant toute chose tenir compte des 5 composantes qui sont sur ce tableau actuellement. C'est-à-dire les revenus, la croissance, la capitalisation, les avantages fiscaux et l'effet de levier. Lorsque vous avez ces 5 bénéfices fondamentaux réunis
dans une classe d'affaires, alors vous pouvez vous dire que là, vous avez fait un très bon investissement ou vous allez faire un très bon investissement. Alors, j'ai été très ravi de partager avec vous cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un like. Si vous avez des commentaires ou des questions, mettez-les-moi en bas, là, en commentaire. Et si vous aimeriez bien partager ou continuer avec moi dans cette aventure, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci.